Hello à tous les traders, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de Vivre exclusivement de son trading en Malaisie. On est là, on va vous vlogger notre semaine, on va vous montrer chacun des trades qu'on va prendre en toute transparence comme d'hab, vous connaissez votre gars. Du coup, ceux qui ont suivi l'épisode de la semaine dernière, j'ai fini la semaine à plus 1800 $. Alors, hors caméra, j'ai même fini à plus 2000 $ en latent. Et là, je m'attendais grave à une chute du coup du CAD-CHF et du GBP-JPY à l'ouverture des marchés. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Petite correction en cours sur le GBP-JPY. Petite correction également en cours sur le CAD-CHF. Après, je reste relativement confiant sur ces trades. J'attends tranquillement l'ouverture des marchés européens. C'est normal que le JPY n'ait pas pu chuter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'empereur au Japon. C'est jour férié, tu vois. Donc je me dis que c'est ça qui a fait que le trade n'est pas encore parti. Ça serait vraiment dommage de break-even, tu vois. Mais non, comme je vous l'ai dit, bonne confiance dessus. Et si ces trades vont toucher les TP, c'est facile l'équivalent de 4 semaines de pertes qui sont encaissées en profit sur 2 trades seulement. Parce que du coup, ceux qui n'ont pas vraiment suivi le concept, ça fait maintenant depuis le 5 décembre que je trade avec vous sur YouTube, que je vous montre chacun des trades, que je vous montre mon historique de manière transparente, que j'ai un track record, que je vous partage également ma vie en Malaisie. Et au bout de la 4e, 5e semaine, je suis passé par une phase noire. Tu vois, 3 semaines d'affilée, je fais que perdre. Et là, en fait, sur ces trades-là, si on va TP, on rattrape genre facile 70% des pertes qui ont été effectuées. C'est pour vous dire l'importance d'avoir un bon money management et surtout de laisser courir ces trades en positif. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants vont faire. C'est que leurs trades qui vont aller dans le mauvais sens, ils vont tendance à les laisser tourner jusqu'au stop loss parce qu'il va y avoir l'espoir qui va leur dire t'inquiète, ça va remonter. Et quand un trade va dans le bon sens, ben, généralement ils vont le couper assez vite parce qu'il va y avoir la peur qui va leur dire coupe vite, ça va se retourner, tu vois ce que je veux dire. Vous connaissez votre gars, on n'est pas comme ça, on est professionnel. Je suis trader depuis 5 ans quand même, alors, je me dois de montrer l'exemple. Donc la maîtrise des émotions, elle est là, elle est en place. J'ai pas fermé mes trades, je les ai laissés tourner et je les laisserai tourner jusqu'à la dernière seconde. Et voilà quoi, vous avez compris le principe, vous avez... J'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo, croyez-moi, elle annonce du lourd. Effectivement, dans cette vidéo, les gars, je vais quitter la Malaisie, vous allez le voir. Demain, en fait, je me suis pris un petit billet d'avion hier. Il a fallu négocier très dur avec madame. Parce que vous connaissez les rumeurs concernant la Thaïlande. Mais moi, je suis un bon gars. Et j'ai réussi à la convaincre. Demain, je vais en Thaïlande, je rejoins des potes. Il est marié, il est en boîte de nuit, il est marié. Du coup, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau vlog, c'est de nouvelles aventures, c'est de nouveaux trades. On espère finir la semaine sur un bon petit plus 2000 $ supplémentaires, histoire que j'ai rattrapé vraiment toutes mes pertes d'un coup. Si c'est pas le cas, c'est pas un souci. Vous avez la preuve que ça peut se faire très vite. Franchement, hâte de commencer cette semaine de manière bien sérieuse. Comme vous connaissez votre gars, je ne traite pas la session européenne. En tout cas, pas celle du lundi matin. Donc aujourd'hui, on va laisser tourner tranquillement en espérant que la session européenne ouvre à la baisse pour que du coup, ça entraîne mon GBP-JPY tout en bas. Ça serait sympa. Et voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. On va allumer les écrans. On va se mettre derrière les graphiques. On va préparer la semaine ensemble. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de donner de la force, c'est ultra important. On est bientôt aux 2000 abonnés les gars. Et je me réserve une surprise pour les 5000 abonnés. Je sais que c'est un peu loin, mais la surprise est un peu grosse, tu vois. Donc il va falloir être proportionnel. Ça se dit pas ce que je viens de dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Allez, ciao, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve les gars. Alors là, on est sur le VIP, hein. C'est là où j'envoie mes plans. Donc j'ai déjà partagé toutes mes analyses de la semaine dimanche, avant même que la semaine ne commence, forcément. Pour l'instant, nos signaux sont en cours et les gens sont en train de parler. Donc, hello! Voilà, alors j'aime bien, comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, filtrer le calendrier économique uniquement les 3 étoiles et regarder, du coup, celle qui arrive cette semaine. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est férié au Japon, ce qui peut expliquer le manque de volatilité sur le GBP-JPY pour l'instant. On a eu l'IPC annuel qui a été publié, l'IPC européen qui a été publié, qui a été égal aux attentes. Demain, on a le PIB allemand, pas ouf. La confiance des consommateurs, ça peut influer rapidement sur tout ce qui est inflation, tout ça, mais sans plus. Jour férié en Inde, on s'en fout. Stock de pétrole brut, ça risque d'avoir un impact assez significatif sur le dollar, mais surtout sur le dollar canadien. Et on est en position sur le CAD-CHF, tu vois. Donc ça, c'est à surveiller.
L'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, ça peut être intéressant si on veut trader le DAX, mais sans plus. Le PIB, alors le PIB, il faut savoir que c'est pas un chiffre qui est très important. À vue d'œil, comme ça, on a l'impression que le PIB c'est ultra important tout ça, sauf qu'en fait, il faut savoir que le PIB est un chiffre qui est constitué de plein d'autres chiffres qui ont été publiés en avance. En fait, le PIB est très facile, on va dire, à anticiper, et c'est ce qui explique que c'est très rare d'avoir un PIB qui a vraiment de l'impact sur les marchés. Alors, les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis, ok. Vendredi, on a l'IPC en France, donc ça pourrait être intéressant. PIB français annuel et trimestriel. Donc là, on va avoir pas mal d'annonces économiques qui vont impacter le CAC 40 et l'euro, pourquoi pas, à 8h45 vendredi. L'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, ok. Alors, comment c'est possible qu'on ait l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne jeudi et vendredi? C'est chelou. Parce que les deux, ça concerne le mois de février. Là, on n'a pas de prévision. Alors que là, on a une prévision. Le précédent, c'est 11K dans les deux. Bizarre. L'IPC en Allemagne, il n'a pas été publié, non? Ok. Ok. On a ensuite le PCE. En fait, c'est une semaine qui est assez molle, on va dire, en termes d'annonces économiques. Il n'y a pas une grande volatilité à venir. À côté de ça, sur ma liste rouge, du coup, on a un S&P 500 qui a beaucoup perdu. En fait, tous les indices ont subi une assez grosse perte en fin de semaine dernière, même si ça rattrape petit à petit. Personnellement, je m'attends à un retour du Dow Jones, pourquoi pas, sur le niveau de support qu'il a cassé à 43 890, avant de rechuter, pourquoi pas, à 43 000. Hein. Maintenant qu'on a break par le bas comme ça, je ne peux voir qu'une chute à venir du marché. Regardez-moi la gueule de la bougie hebdomadaire de la semaine dernière. Après, ces derniers temps, je me trompe beaucoup sur les indices, donc il se peut que je dise de la merde, tu vois. Mais personnellement, je m'attends à un retour sur ce niveau de support-là, avant de justement reprendre à la baisse. Côté Nasdaq, pareil, on a eu une énorme bougie rouge en fin de semaine dernière. Maintenant, la structure reste relativement haussière sur le Nasdaq. J'aurai plus de facilité à vendre le Dow Jones. Le DAX, pardon, qui commence petit à petit à corriger, en tout cas qui a vu ses premières bougies rouges depuis l'année, depuis le début de l'année 2025, il a fait que grimper, il a connu quelques bougies rouges, mais regardez la gueule des bougies, genre rien de très significatif. Et là, il connaît sa première série de 3 journées en rouge d'affilée depuis le début de l'année 2025. Il faut noter que Robert Kiyosaki, le mec qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, est sûr de lui quand il dit qu'il va y avoir un crash boursier en février de l'année 2025 qui va commencer. Bon, est-ce que c'est le début du fameux crash dont nous parle monsieur Kiyosaki? J'en sais trop rien. Pour l'instant, pas de quoi crier au crash, en tout cas pas sur le DAX. Vraiment pas sur le DAX. Peut-être sur le Dow Jones au pire, mais... Et encore, hein, sur le Dow Jones, j'attendrai un vrai retour en dessous des 41 800 avant de dire crash boursier, tu vois. Côté CAC 40, ça risque d'être assez mou en attendant les annonces de vendredi 8h45. Côté Bitcoin, je ne change absolument pas mon avis. On est sur résistance oblique, on a beaucoup trop grimpé, on est en train de consolider. Il faudrait pour moi un retour en dessous des 91 000 pour aller chercher les 80, pourquoi pas même les 75. Avant de reprendre à la hausse, il faut en tout cas équilibrer le marché. L'or continue de péter. Hein. La semaine dernière, on avait fait le point. Je vous avais dit que j'attendais un passage au-dessus des 2940. Et là, c'est le cas. Maintenant, c'est un peu brouillon, je trouve. Donc, je suis acheteur. Je vais essayer d'acheter pour aller chercher les 3000. Mais pour l'instant... c'est un peu trop brouillon. Côté pétrole, on attend les stocks de pétrole brut, le gaz, pas ouf. L'euro USD qui est venu toucher son niveau de support hebdomadaire, ok. On pourrait, pourquoi pas, commencer à shorter l'euro USD, mais pour l'instant, trop risqué. Le CAD-CHF, là, il est en train de grimper, il nous met un peu dans le mal. On est déjà break-even, hein. On est déjà break-even, je continue de garder ma position, bien entendu. J'attends les stocks de pétrole brut avec impatience. Il vient de récupérer un order block H4 que je vais dessiner à l'instant, boum, devant vous. Donc ici, je me dis que le marché pourrait, pourquoi pas, se mettre à rechuter par la suite. Le GBP JPY, nous sommes en position dessus. Vendredi dernier, on a clôturé en dessous du support. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. En H4, on a un petit retracement qui s'est effectué, mais rien de oufissime non plus. On attend l'ouverture de la session US du jour avec impatience en espérant qu'elle nous apporte quelque chose de positif. Et voilà, j'ai fait le tour. Alors, je rajoute juste à ma liste à ma watchlist de la semaine,
l'USD CHF qui pour moi pourrait être intéressant. Regardez, il est venu, alors déjà on est baissier depuis la nuit des temps, hein, vous voyez l'USD CHF, ça c'est le graphique depuis 1971, hein, c'est un shitcoin le bordel. En hebdomadaire, vous voyez, on a retracé sur une résistance hebdomadaire, là-dessus on a attendu une confirmation. La confirmation se fait à partir du moment où la structure est break à ce niveau-là. On est passé en dessous du dernier low à 0,90. Maintenant, je suis vendeur. Tu vois, je suis vendeur. Je ne vais pas forcément rentrer en position comme un imbécile maintenant de suite. Mais déjà, pourquoi pas un retracement sur les 0,5, 0,618 de cette dernière impulsion pourrait me donner envie de vendre le marché s'il y a une confirmation dans cette zone, d'accord? Pour l'instant, je ne me précipite pas. On va pas plus vite que le vent, les gars. Vous l'avez bien vu, avec 2 trades seulement, on a récupéré 50% des pertes, même si les trades ne sont pas encore clôturés. Donc, je parle peut-être pour rien dire, mais vous avez en tout cas le potentiel que ça a que d'avoir un bon money management et que d'avoir des bons ratios également. Donc, on reste sur notre stratégie, on reste focus. Alors, on bouge pas, les gars. On continue de tout arracher dans le VIP. Rejoins-nous. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le VIP, frérot, c'est pas compliqué. C'est gratuit. On est financé, du coup, on est sponsorisé entre guillemets par le broker partenaire. Le broker, c'est RaiseFX. Si vous êtes team Prop Firm, vous pouvez juste acheter votre Prop Firm chez Raise My Funds. On est également partenaire avec eux. Raise My Funds a été élu meilleur Prop Firm de l'année 2024, meilleure Prop Firm européenne de l'année 2024 par les Finance Feeds Awards. RaiseFX, c'est un broker qui a fait ses preuves par le passé. Les deux sont sous conditions islamiques. Vous avez qu'à créer votre compte en cliquant sur le lien en description. Là, dans la description de la vidéo, vous vous inscrivez, vous déposez minimum 300 €. Ces 300 € sont à vous. Hein. Vous pouvez les retirer quand vous voulez. Et nous, en échange, du coup, on vous fait rentrer dans le VIP. On s'occupe de vous, des lives un peu tous les jours. On trade en live, des lives éducatifs un peu quand j'ai le temps. Mes analyses, mes signaux, un espace de chat avec les autres membres, etc. Je pense qu'on fournit vraiment du bon travail. Et voilà, ça c'était vraiment la petite parenthèse. Maintenant, je vais fermer l'ordi et je pense que je vais devoir aller faire les courses si je vais aller en Thaïlande demain tranquillement et que ma femme me fait pas chier. Bon, après ces quelques analyses bien poussées, on va aller faire des courses avec madame parce que forcément je pars en Thaïlande pendant 3 jours et il n'y a plus grand chose à manger à la maison. Donc on va aller recharger le frigo. Go au Lotus. Go dévaliser le rayon pâtes. N'empêche, c'est la première fois de ma vie que j'ai dû négocier pour partir en vacances, frère. À l'ancienne, je négociais avec ma mère pour sortir en rapide au quartier. Après, j'ai pris mon indépendance, liberté totale. Depuis que je me suis marié, c'est chaud, les gars. C'était une semaine de dures négociations pour aller en Thaïlande. C'est pas facile, hein. Il est marié, il est en boîte de nuit, il est marié. Il est en boîte de nuit. Ah, je rigole. Les gars, la Thaïlande, c'est beaucoup plus chill que ce que vous pensez. Il y en a plein, ils pensent que si on va en Thaïlande, c'est forcément pour faire de la merde. Et moi, j'ai fait 10 fois la Thaï. Hein. Ça veut dire que quand je vais en Thaïlande, jamais de la vie, je vais aller m'envoyer à Phuket. Là, déjà, je vais à Koh Samui, j'y vais à contre-cœur. Koh Samui, c'est trop mondial, il y a trop de Français, c'est trop le bordel là-bas. Beaucoup moins qu'à Phuket. Mais ça reste un peu la fausse Thaïlande, tu vois, j'appelle ça la fausse Thaïlande. Là, j'y vais à contre-cœur carrément, c'est pour rejoindre des potes. Sinon, si j'y vais, moi, en Thaïlande, frère, je vais trop dans des endroits que personne connaît, tu vois. Et c'est pas pour faire la fête, c'est pour chill. La Thaïlande, c'est l'un des pays les plus beaux que j'ai fait de toute ma vie. Et d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse si je vous sors une vidéo YouTube sur le top 15 des pays que j'ai fait? J'en ai fait 30. Je me suis dit, je pourrais faire un top 15 en partant du plus nul au meilleur, tu vois. Et comme ça, au moins, bah, vous voyagez un peu à travers mes vidéos et vous savez à quoi vous attendre si vous voulez aller dans certains pays. Que vous validez l'idée, dites-moi-le en commentaire. Le vrai big problème de la Malaisie, c'est, vous l'avez vu tout à l'heure, on est sorti, il faisait beau, il n'y avait pas de souci. Et là, regardez, regardez-moi la pluie. En fait, la Malaisie, les gars, c'est carrément, je peux me poser et vous faire une vidéo d'1 heure sur le climat en Malaisie. Mais ce que vous devez retenir, c'est que toute l'année, il peut pleuvoir à n'importe quand. Après, il pleut pas longtemps, tu vois, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la pluie là, comme ça, pendant 1 heure, et après, boum, soleil, ciel bleu, 35 degrés. Mais, assez régulièrement dans la semaine, il va y avoir, boum, alors comme ça tombe d'un coup, sans prévenir, il commence à pleuvoir de fou furieux. Et voilà, si t'es pas prêt, bah, tu te démerdes. C'est un peu le hic, on va dire, de vivre en Malaisie. Après, moi, ça me dérange pas tant que ça. 30 degrés, hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est que même quand il pleut, il fait quand même 30 degrés, frérot, genre, t'es quand même bien. Et nous, on est là, on se déplace de grade en grade, de Uber en Uber, tu vois. Donc au fond,
On n'est jamais touché par la pluie, tu vois, je suis sec comme never. À part ça, ceux qui ont regardé les anciens épisodes, vous savez où je suis au Lotus. On va faire les courses, on va essayer de pas trop remplir le caddie cette fois. Je vais faire ça en rapide aussi pour pas que le vlog il dure longtemps. Et voilà, histoire que madame elle ait de quoi manger quand je serai en Thaïlande. Vous avez déjà vu ça en Europe, vous ou pas les gars? Genre ça existe à Dubaï, ça existe en Malaisie, j'ai jamais vu ça en Europe. Alors là, tu es au centre commercial, tu vas aller acheter des tomates, un peu de céleri, une ou deux briques de jus d'orange et un appart au passage. Bon, c'est finish. Ah, je vous ai prévenu, on fait pas des courses, des grosses courses. Hein. De toute façon, demain déjà je pars en Thaï. Et après, vous allez voir, j'ai d'autres billets d'avion qui sont prévus pour le ramadan, les gars. Je compte pas passer tout le ramadan en Malaisie, hein. Quitte à être à l'autre bout du monde, autant en profiter. Vous allez suivre ces aventures, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner, tout ça, les gars. Obligé. Il y a plein de pays qui arrivent. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On se retrouve avec une maigre addition à 188 ringgit à peine. 188 ringgit, ça fait combien? Ça fait genre un truc du genre 45 euros. On était vraiment loin du compte. J'avais du 60, elle avait du 70. 40 euros t'as payé? 40 euros tout pile, frère. On est bien ici, non? On attend notre taxi. Il me reste 2% de batterie. Ça, c'est vraiment pour un trader, c'est la pire situation du monde. D'être dehors comme ça et de pas avoir de batterie. Wallah, c'est hard. Là, j'ai 2%, les gars. Regardez. Le GBP-JPY, il en fait qu'à sa tête. Il nous a mis bien, mais là, il remonte en rapide. Le CAD-CHF, il en fait qu'à sa tête. Il corrige pas mal. En tout, je suis à 1400 $ de profit. Donc ce matin, si je dis pas de bêtises, quand je vous ai fait la vidéo, j'étais à 1003, un truc comme ça. Ça bouge pas, c'est ultra calme. Début de semaine, mollo sur le marché du Forex. De toute façon, on n'est pas pressé, on patiente. On patiente. Moi, je sais que le CAD-CHF, ce sera pour mercredi. Et que le GBP-JPY, ce sera à partir de demain, tu vois. Pour l'instant, patience, les gars, ça fait... Là, ça fait depuis maintenant 12 jours que je garde le GBP-JPY. Et s'il faut le garder 3 mois, je le garde 3 mois. Vous allez voir, les gars, j'ai un mental d'acier. Bref, le taxi arrive et on se retrouve à la maison en espérant faire une petite session US sympathique. Bon, les gars, je viens de rentrer. J'ai même pas eu le temps de mettre en charge mon téléphone. Hein. J'ouvre direct l'ordi, frère. Là, on doit rester les positions. Et là, ça chute encore. Hein. On était quand même à 1700. Je vous ai dit, hors caméra, j'étais à plus 2000. Et là, je me retrouve à 1177. C'est ni dû au CAD-CHF, ni dû au GBP-JPY. C'est dû aux deux en même temps, frère. Les deux, ils sont en train de regrimper un peu. Je me dis que la session US est censée nous faire du bien. Reste 2h30 avant la session US. On est loin de nos prix d'entrée, donc je pense que ça va. On est à plus 2,5%, 2,8% même, j'ai envie de dire. 3% carrément. Non, on est à plus 3%, je suis à 1200 $ là. D'un côté, j'ai envie de fermer, mais d'un autre côté, les gars, je crois en mes trades. Hein. J'ai vraiment une bonne confiance là-dedans. Je suis convaincu qu'on va aller toucher le TP. Donc, je vais appliquer mon plan. Hein. Et de toute façon, je suis là pour montrer l'exemple. Si moi-même, j'arrive pas à laisser tourner mes trades jusqu'au bout, à quoi bon faire des groupes VIP, tu vois ce que je veux dire? Donc, on est là. On va patienter tranquillement. On va aller manger avec madame. Je vais venir faire ma session US avec vous. J'espère pouvoir tirer un petit billet de tout ça avant d'aller en Thaïlande. Hein. Parce que moi, je me connais, quand je suis en vacances, c'est plus la même chose. Par contre, là, j'ai prévu uniquement 3 jours en Thaïlande. Et pendant les 3 jours, les gars, croyez-moi sur parole qu'à 22h, je vais être à la maison. 1 heure avant la session... 21h, je dois être à la maison. Parce que là-bas, la session US, elle est à 21h30. Du coup, pas à 22h30. Je vais me concentrer, je vais faire les choses bien. Et là, j'y vais pas pour faire du tourisme. J'y vais pour rencontrer des potes, pour parler avec eux. Donc, il n'y aura pas d'excursion ou je ne sais quoi. Je vais me poser, je vais travailler correctement et je vais surtout faire attention à bien faire tous mes plans avant même de prendre l'avion. Il faut que je sache ce que je vais faire cette semaine et que je sois uniquement genre mécanique, en mode robot cette semaine, d'accord? Il faut pas que je laisse tourner, que je laisse mes émotions prendre le dessus, il faut pas que je m'amuse trop, il faut rester focus, bordel. Allez. Femme, t'as fait à manger? Femelle! Femme, t'as fait à manger? Pourquoi je suis malade? Effectivement, femme fait à manger. C'est quoi ça? C'est le poulet? Mariez-vous les gars, c'est rentable. Tous les soirs vous mangez, c'est gratuit. Vous avez pas besoin de payer la main d'œuvre. C'est un investissement d'une fois. Vous le faites, vous lâchez une dot, vous lâchez un mariage, tout ça. Et après toute votre vie, vous mangez sans payer de cuisinier. Ça, c'est un délire. C'est comme acheter un appart. Hein. C'est juste que l'appart, il te permet de te loger toute ta vie. Et la femme, elle te permet de manger toute ta vie. Et ça, c'est une dingue. Il est marié. Il est en boîte de nuit.
D'ailleurs, les gars, étant donné qu'il y a la reconnaissance faciale sur cette caméra et que genre elle me suit et tout, j'ai pensé grave à faire un format. Genre un format où vous êtes dans mon quotidien pendant 1 heure. Et ça serait un format où on parlerait juste business. Genre pas trading, pas truc. Je vous parlerai de mon business concernant la formation, l'affiliation, tout ça, de mes autres business encore, mais sous un format comme ça un peu, tu vois, où genre je suis à la maison, je suis en train de ranger, je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire ça. J'ai jamais rangé de toute ma vie. Ça y est, commence même pas. Mais t'as capté un peu, ça veut dire... Tu fais à manger aussi. Ouais, depuis quand je fais à manger? Je fais pas à manger, moi. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, un format où genre juste comme ça, boum, je suis en train de travailler, je suis sur mes ordinateurs, je suis en train d'écrire tout ça, la caméra, elle me suit, et en même temps... Ben, je vous parle, voilà, business, entrepreneuriat, ça. Je sais pas si c'est un bon format. Faudrait que je teste. Eh, j'ai trop d'idées en tête, frère, c'est une dinguerie. Bref, je mange tout ça, on se voit à la session US. Et voilà, hein. Voilà, à tout à l'heure. Bon, la session US a commencé depuis maintenant 11 minutes. Je suis déjà en position sur le Dow Jones, les gars. Alors, non seulement le GBP/JPY, vous le voyez, il commence à partir. Ça, c'est fort sympathique, d'accord? Je fais bien de laisser tourner mes trades. Le CAD/CHF, pareil, il est en train de partir. Il a récupéré son order block H4 que vous voyez à ce niveau-là. Et il part. Donc, on va pas tarder à pourquoi pas mettre notre stop loss en profit. Et le Dow Jones, les gars, alors c'est pas ça, mais j'ai pas placé mon ordre sur TradingView, mais c'est un truc genre qui ressemble à ça. Tu vois, avec un stop loss juste au-dessus des mèches. Bref, je vais vous le montrer direct ici. Vous le voyez, les gars. On est en tout et pour tout à 1756 $ de profit pour l'instant. On a un Dow Jones qui tourne à 110 $ de profit. J'ai pris la vente en fait juste avant l'ouverture. Hein. Ceux qui me connaissent savent que quand je suis dans un marché où le flux est bien déterminé, et là pour le coup on est baissier à mort, bah, j'aime bien placer un trade avant l'ouverture et jouer l'ouverture des marchés un peu comme si c'était une annonce éco. Vous voyez ce que je veux dire, avec un stop loss placé là où il faut le placer, un take profit là où il faut le placer, et je joue sur la volatilité de l'ouverture des marchés. Et pour l'instant, ça paye, d'accord? On vient de dépasser la barre des 1800 $ de profit. Hop, vous le voyez. 1900. Allez, allons dépasser les 2000 en live devant tout le monde, s'il vous plaît. Dépassons les 2000 pour YouTube. Si on dépasse les 2000 là maintenant dans les 10 secondes, les gars, vous êtes obligés de placer un like. Vous êtes obligés. Allez, 10, 9, 8, 2, 1, 0,5, 0,25. Ah, voilà, ça a touché la barre des 2000. Ah, les gars, vous êtes obligés de placer un like. Vous avez juré. Vous avez juré. Forcément, les gars, forcément que je viens d'envoyer le petit message dans le VIP en disant à tout le monde de passer break-even. Donc, je vais également, les gars, passer break-even sur mon Dow Jones. Waouh, à peine j'ai dit ça, il se met à monter direct. Bah, ça fait rien. Si on sort à BE, on sort à BE, c'est la vie. Et voilà, je pense que je fais du bon taf là ces derniers temps. On est en train de tout arracher. Ah là là, mais les gars, c'est trop. Mais les gars, c'est trop, il y a tout qui va dans le bon sens, c'est une dinguerie. Pour ceux qui doutent encore, malgré toute la transparence, Alejandro, il a gagné 1400, il est obligé de clôturer ses trades parce qu'il a atteint des objectifs. Il y a Ram qui a encaissé plus de 5500 $. Il y a Samouraï la frappe, Susurai je sais pas quoi là, 4600 $ de profit sur sa propre firme. Il y a Florian Trading, ça fait plaisir, du bleu, je lui lâche un petit cœur, on va pas le laisser en vue. Il est en train de gagner actuellement 126 $. Il y a également Mohamed qui est en train de prendre 400 $, les gars. Il y a également, c'est pas fini, H qui vient de prendre 379 $. Et c'est pas fini. Il y a Ilias VIP qui prend 50 €. Et c'est pas fini. Il y a Saphir qui prend 4500. Et c'est pas fini. Il y a Esperanza qui est en train de prendre 541 sur fonds propres. C'est lui qui le dit, tu vois. Et 1500 $ sur sa propre firme. Et c'est pas fini. Il y a Simba qui est en train d'encaisser je sais pas combien, mais son TP est à 1380 $, donc il doit être en train de prendre vraiment minimum 600 ou 700. Il y a Ous qui est en train de prendre 620 $ sur le Dow Jones, et le Forex il a déjà clôturé. Les gars, au cas où vous pensez que dans le VIP je suis en train de m'amuser, je suis en train d'envoyer des trades, rien à voir. Tous les trades de tous mes vlogs sur YouTube sont envoyés dans mon Telegram constamment. J'encaisse, je fais encaisser tout le monde et c'est gratuit.
$2500 de profit, les gars. Le Dow Jones a-t-il récupéré son gap ou pas? Oui, il vient juste de combler son gap. Je vais dire à tout le monde faire une clôture partielle, mais ça va trop vite. Ça y est, j'arrête ma session, les gars. Eh, je viens d'envoyer aux gens de clôturer une moitié de position sur le Dow Jones. Donc là, regardez, dans mon historique, là, sur cette semaine qui vient de commencer, du coup, pour l'instant, j'ai pris 300 balles, $293, et j'ai $2360 qui sont en train de tourner. J'ai effectué ma clôture partielle sur le Dow Jones, donc à partir de là, les gars, je laisse complètement tourner. J'ai un take profit qui est hyper loin, donc on va manager tout ça, mais on va le manager demain. Moi, j'ai un vol demain matin, Inch'Allah, je vais en Thaïlande, donc je vais aller me reposer. On n'a plus rien à gratter, on a fait beaucoup trop, hein, les gens ils sont beaucoup trop contents. Je peux aller dormir sur mes deux oreilles, comme on dit. J'ai volé personne, je volerai jamais personne. Rejoins-nous, ma gueule. Moi, ma session US, ça se termine là. Hop, terminado. Terminado, j'ai tout arraché. Les gars, c'était le pire vol de ma vie entière et wallahi que je pèse mes mots. J'arrête là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de transition entre les images. J'étais en train de vous faire un beau truc, mais c'est mort. Les gars, wallah que c'est le pire vol que j'ai vécu de toute ma vie. Vraiment. Alors je vous ai dit déjà ce matin que j'avais fait un mauvais rêve il n'y a pas longtemps où j'avais craché en avion. La réalité, c'est pas vraiment ça. C'est que dans mon rêve, l'avion, il allait atterrir. Il y a eu une remise de gaz qui a été faite, ça veut dire qu'en fait, à quelques centimètres d'atterrir, ils ont réallumé les moteurs à fond et ils sont repartis en bombe. Et ensuite, à la deuxième tentative d'atterrissage, là, on a craché. Ça, c'était dans mon cauchemar, tu vois. Et là, pour le coup, les gars, alors déjà, c'était des turbulences de bâtard dans l'avion. Des vraies turbulences de bâtard comme j'en ai jamais vécu. Et croyez-moi, wallah, et les gars, j'ai plus de 250 heures de vol à mon actif. 250 heures de vol. Donc si moi je vous dis que c'était des turbulences de fou, c'est que c'était des turbulences de fou. Pour de vrai. Mais encore ça me fait pas peur, tu vois, moi les turbulences j'ai l'habitude. Arrivé au moment d'atterrir, les gars, à quelques centimètres de toucher le sol, ils remettent les gaz. Ils remettent les gaz, ils appuient sur, ils allument tous les moteurs, l'avion il repart. Et moi je suis là dans ma tête et je suis en train de me dire putain, je suis en train de vivre mon cauchemar là. Là dans ma tête pendant 20 minutes, parce que l'avion il a bien mis un bon petit 20 minutes à refaire le tour pour revenir et réatterrir sur la piste. Pendant un petit 20 minutes j'étais convaincu de vivre mon cauchemar pour de vrai. J'étais convaincu que l'avion allait cracher, voilà, à la deuxième tentative d'atterrissage. À la deuxième tentative d'atterrissage, pareil les gars, des turbulences de barbares les gars. Et quand c'est moi qui vous dis qu'il y avait des turbulences de fou, c'est que vous, qui n'avez pas forcément l'habitude de prendre l'avion, vous seriez évanoui je pense. J'avais deux meufs, une à ma droite, une à ma gauche, et les deux elles étaient en train de pleurer. Genre pas pleurer en mode en criant, pleurer en mode des larmes qui coulent et pas un mot qui sort. Et tout l'avion ne faisait pas un bruit, genre il y avait personne dans l'avion qui a ouvert sa gueule. Tout l'avion était en mode prière les gars, vraiment. Et deuxième atterrissage, déjà au moment de s'approcher de la piste, on voit à droite et à gauche de la piste, il y a des camions de pompiers les gars, les ambulances et tout, en mode ils sont là, ils sont prêts à nous réceptionner quand on va cramer. Genre wallah les gars que c'était le pire vol de toute ma vie. Oh, astaghfirullah ce que je viens de vivre les gars, wallah je l'ai mal vécu, wallah je pense sérieux. Bref, on sort de cet aéroport, on prend le scooter et on voit ce que la vie nous réserve. Voilà, profitons-en parce que là, j'ai bien compris que j'aurais pu passer là. Voilà. Imaginez un peu les gars, imaginez. Je disparais, vous faites plus d'argent. C'est pour ça il faut que vous vous formiez les gars. Je vais vous faire une formation et je vais vous la vendre
750 €. Je suis sorti de là avec des nouvelles résolutions. Alors j'ai loué un petit scooter. Après il faut savoir que j'ai pris mon avion hier. Genre j'ai pas eu le temps de bien m'organiser parce que quand je suis parti sur le site pour louer un scooter, il n'y avait pas de T-Max, il n'y avait pas de X-Max, il n'y avait pas d'ADV, les X-ADV là. En fait tout était full, tout était déjà pris. Donc je m'en sors avec un petit Honda, un 160 cm3, tu vois, à la colle. Donc voilà. Et les tout petits, voilà, ils me dégoûtent. Vas-y, je vais signer les papiers, tout ça, les gars, et on décolle vers Surat Thani. Ça fait déjà 1 heure que je roule, les gars. Et là, il me reste encore 1h45 minutes. C'est dur, voilà, c'est très très dur même, je te mens pas. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener, c'est la vie qu'on va assumer. Donc je vais continuer de faire ma route. Et on se rejoint, les gars, à Koh Samui directement, ou à Surat Thani, parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande, parce que depuis tout à l'heure je donne des villes de Thaïlande comme si je parlais de Nice et de Marseille. J'ai atterri, bah regardez, j'ai atterri ici, à Krabi. C'est vers là, je sais pas c'est où exactement, mais c'est vers là. J'ai déjà fait tout ce petit bout de chemin et je dois continuer de monter ici jusqu'à Surat Thani. Surat Thani, je dois prendre un ferry pour aller à Koh Samui. Et tout ça, les gars, pour rejoindre un petit con de merde qui a 18 balais, frère. Regardez-moi cette dinguerie. Wallah, je sais pas pourquoi cette journée elle pue sa mère. Les gars, wallah, je vais vous mettre des vidéos que j'ai prises avec mon téléphone. Wallah, on dirait que je faisais du jet ski sa mère là. Regardez, mes jambes elles sont mouillées où, les gars? Wallah, je suis mouillé jusqu'aux genoux. Jusqu'ici, vraiment, zéro van, les gars. J'ai pas pu sortir la caméra au début parce que c'était chaud. Mais en fait, c'était exactement comme ici. Wallah, les gars, c'est dingue. Wallah, c'est incroyable même. J'ai pas de cul en fait. Ah, il y a des inondations de barbares. C'est quoi ça? J'ai pas de cul. Ah, les gars, wallah, après avoir pensé que j'allais mourir, et au sens propre du terme, hein, voilà, il faut qu'on en reparle de cette scène, parce que tout à l'heure j'en ai parlé en rapide, je crois, mais wallah, c'est choquant, les gars, wallah. C'est de loin le pire vol de toute ma life, frère. Après, comme vous avez vu, déjà j'arrive tant de merde. J'ai atterri en Thaïlande au moment où il y a une sorte de mini cyclone qui apparaît, qui tourne, tu vois. Et moi, je suis arrivé, j'ai galéré dans l'avion à faire des atterrissages et à me faire tallah les sukkar comme on dit. Et ensuite, je me suis pris les inondations. Et les gars, j'avais de l'eau, wallahi, jusqu'à là, les gars, c'est une dinguerie. Et ensuite, c'est pas fini. Mais moi, j'ai oublié tellement cette galère, elle m'a paru minable. Je suis tombé en panne. Parce que j'avais pas assez l'essence. Voilà, après l'histoire de l'eau, de trucs. Et frère, moi, j'étais en mode ligne droite à Koh Samui. J'ai oublié qu'il fallait recharger, frère. Ah, c'était une dinguerie, voilà. Ah, j'en peux plus, frère. Et du coup, on est arrivé. On est ici, là où il y a les ferries. Là, vous voyez, c'est l'entrée. Là, c'est le port. En fait, j'aurais tellement pu, les gars, juste prendre un avion vers Koh Samui directement. Mais j'étais même pas au courant. C'est juste une question d'habitude. La dernière fois, je suis venu sur Krabi et de Krabi, j'ai visité un peu cette partie de la Thaïlande et du coup, je suis monté en scooter jusqu'à Surat Thani, tu vois. Mais j'étais en mode chill. Et là, au lieu de me dire je prends un avion vers Koh Samui, je sais pas pourquoi je me suis dit je prends un avion vers Krabi, frère. Je suis con, frère. Ça, c'est les décisions de dernière minute. Hein. J'ai pris l'avion, les gars, pour le lendemain, vraiment, zéro blague. Bref, toujours relativiser, les gars. Alhamdulillah, pour ce que nous arrive. Et je vis quand même des trucs incroyables, on va pas se mentir. Partir comme ça en Thaïlande, c'est un coup de tête, c'est sympa. Et on n'en retient que le positif. Parce qu'au lieu de dire j'ai failli mourir, j'aurais pu dire bah j'ai survécu, tu vois, c'est sympa aussi. Au lieu de dire il y avait des inondations, je peux dire mon moteur de scooter il a pas coulé. Et tu vois, ça c'est aussi quelque chose de correct. Au lieu de dire je suis tombé en panne, je peux dire qu'en vrai je suis tombé en panne à 600 mètres d'une pompe à essence, donc ça va. Toujours rester positif, les gars, c'est ce qui vous sert à aller de l'avant. La négativité ramène le négatif, les gars, la positivité attire le positif, d'accord? On garde le smile, direction Koh Samui. Et un petit coup d'œil sur le MetaTrader. J'ai pas tradé de la journée, vous vous en doutez bien. Il est actuellement 16h46, les gars. Et les trades se portent plutôt bien, à vrai dire. Le GBP JPY, il galère un peu. Mais tout à l'heure, il nous a tapé un bon petit pic. Et là, il récupère. Il a une zone de support ici. Mais je pense qu'il va la liquider. Tu vois, je vais essayer carrément de renforcer encore une troisième fois, peut-être ici. Mais pas sûr, parce que je suis en scooter et tout. Et le CAD CHF, par contre, lui, ça va.
Tu vois, lui, il est encore sur plus bas, il continue d'y aller mollo mollo. On a juste un lot qui est plus petit, tu vois, mais en daily, ça a déjà de la gueule en vrai. On a vendu ici en daily, hein. On a récupéré pas mal de bougies rouges. J'aime bien la précision du truc, tu vois. On laisse tourner, on laisse couler. Je suis sûr que ces trades-là vont me permettre de rattraper toutes mes pertes. Croyez-le ou non, les gars, j'ai perdu 12 fois d'affilée et en 3 positions. GBP JPY, GBP JPY, CAD CHF, je rattrape tout. C'est pas une dinguerie ça. J'étais là il y a à peine un mois, mais j'avais la vieille GoPro. Là, la caméra, c'est pas la même. Mais malheureusement, il fait moche. Je vous jure, quand il fait beau ici, les gars, c'est une dinguerie. Et le ferry, il est juste là-bas. Vous le voyez là-bas? Là-bas. Je vais devoir y aller. On va payer notre ticket. On va monter dans le ferry. On va aller à l'hôtel. On va faire 3 raquettes carrément, pas 2, frérot. Voilà. Et on va aller dormir, je pense, parce que je suis sous nuit blanche, dites-vous. Voilà, ça c'était le détail en plus. Juste, j'étais sous nuit blanche. Quelle journée fantastique. Voilà, ma vie c'est un film. Regardez ma journée. Voilà, elle a aucun sens. C'est un film à mon image. Tu vois, mis dans le ridicule, mis dans l'aventure, tu vois. Je suis con, c'est tout. Hein. J'y suis enfin, les gars. Voilà, c'était l'aventure aujourd'hui. C'était incroyable. Voilà, journée mémorable. J'ai pris la voiture, puis l'avion, puis le scooter, avec option jet ski, et je finis sur le bateau, ma gueule. Ça, c'est la vie, ça. Un jour, 5 véhicules débloqués, et je joue à Warzone, mais en vrai, frère. Et qu'est-ce que c'est dommage juste qu'il fasse pas beau. Et quand il fait beau, les gars, ce genre de paysage, c'est trop les doses. L'eau, elle a une couleur bleue turquoise dans son délire, genre c'est... moi, tu me montres une photo de la Thaïlande, je la reconnais direct. Peu importe, hein, tu me fais passer 1000 photos, tu me dis reconnais celles qui ont été faites en Thaïlande, je reconnais direct, frère, c'est trop... la Thaïlande, ça a son empreinte, tu vois ce que je veux dire. Bref, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Wallah, quelle journée épuisante. Il est quelle heure là? Il est 17h à peine. On est là. Oh là là, ça tourne encore. Je pense qu'il va falloir attendre la session US, mais après cette journée, et après toutes ces galères, et après le fait que je sois sous nuit blanche, je te mens pas, frérot. Ça m'étonnerait que j'aille trader la session US à l'heure à 21h30. Hein. Je serais déjà au lit depuis bien longtemps. J'ai une dalle incommensurable. Vous pouvez même pas savoir. Je pourrais manger un taureau. Ça fait du bien de graille, les gars, voilà. Mais regardez ce que j'ai graillé. Ça m'attend encore, c'est encore tout neuf. Mais ça, je l'ai dégommé, ça, je l'ai dégommé, ça, je l'ai dégommé, ça, je l'ai dégommé. Je suis encore en train de tout dégommer. Oh les gars, on s'est fait attaquer par une baleine, les gars. Non, je rigole. Ça aurait vraiment été la meilleure, celle-là, voilà. Par contre, ça fait vraiment plus de 2 heures que je suis sur le bateau. Koh Samui, c'est là. J'ai l'impression que ça fait 1 heure, les gars, qu'on est au même niveau et qu'on n'avance pas. Là, je vois des trucs dans le ciel. Je sais pas c'est quoi. On dirait des cerfs-volants enflammés. Mais voilà. Première fois pour moi à Koh Samui, alors que ça fait une bonne dizaine de fois que je vais en Thaïlande. Hâte de découvrir. Malheureusement, je pense que ça sera pour demain, parce que là, il commence à faire assez bresson, tu vois ce que je veux dire. Bon, les gars, après être arrivé à Koh Samui, j'ai dû taper 40 minutes de scooter. Je sais même pas pourquoi je suis essoufflé, c'est le scooter qui a roulé, c'est pas moi. Et donc, il n'y aura pas de session de trading. De toute façon, dans cet état-là, et avec tout ce qui m'arrive aujourd'hui, ce serait une mauvaise idée de trader. Par contre, on peut noter du coup que nos trades sont toujours en cours. Hop. Hop. Bonne nuit à tous. Wallah, bonne nuit, j'en peux plus, les gars. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis réveillé à 8h20. Voilà, je sais pas ce que je fais en Thaïlande. Voilà, c'est n'importe quoi cette vie. Oh là là, le fait de bouger sur des coups de tête comme ça, c'est trop ma drogue. C'est trop ma passion. Non, les trades se portent plutôt bien. C'est déjà ça. Je suis content. Ah, je suis vraiment content. Regardez-moi le CAD CHF. Regardez-moi le... Ça, c'est en H4, les gars. Et je l'ai vendu ici, là. Moi, je l'ai vendu là. Bref, c'est ADCHF, GBP, GPY, j'ai géré ça. Le reste, j'avais aucune idée. Je vais laisser tourner ces trades s'ils vont TP. Les deux, là. Merci, au revoir. Voilà, j'ai rien d'autre à faire. Hein. J'ai rattrapé 4 semaines de perte en 2 trades. Elle aura été belle, celle-là. Et les trades, j'ai pas risqué, je sais pas quoi, j'ai risqué 1%, comme d'hab. Ni plus ni moins, tranquille. C'est juste que là, j'ai un ratio de 3 sur le CAD CHF actuellement.
Et j'ai du ratio 3 ou 4 sur le GBP JPY facile. De toute façon, on va faire le bilan à la fin de la semaine, vous allez voir. Il est 14h15, les gars, c'est une dinguerie, wallah. Voilà, je suis explosé. La nuit blanche plus la grosse journée d'hier, les gars. Et j'ai fait que dormir et jusqu'à maintenant, les gars, je suis encore KO. Donc je pense que j'ai trouvé le remède, j'ai trouvé ce qu'il me faut. J'ai mis sur internet, du coup, restaurant halal, les gars. J'y vais, je vais dégommer, les gars. Je vais tabasser une assiette. En fait, je veux avoir mal au ventre. Je veux avoir mal au ventre tellement j'ai graille. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'en vrai, j'ai pas mangé, voilà, à part hier quand j'ai mangé des nouilles sur le ferry avec des chips. J'ai pas vraiment mangé quelque chose de consistant. Donc on y va. Et d'ailleurs, on va se remettre au trading aussi, parce que je vois que depuis hier, on fait les Robinson Crusoe, là, voilà, on fait les aventuriers. Mais demain, on se remet au trading. On a... qu'est-ce que je raconte demain? Voilà, aujourd'hui, là, je vais manger, je rentre et j'analyse les graphiques avec vous. Promis, les gars. Ça part de là. Mon vieux scooter, là. De base, moi, j'ai rien demandé. Je voulais juste faire 3-4 jours à Koh Samui avant le début du Ramadan. Je me suis dit, vas-y, je respire un peu. Parce que ça fait longtemps que je travaille non-stop aussi. Depuis mon retour de Thaïlande, j'ai bien enchaîné. Donc là, le but de ce séjour était uniquement de chill. Mais regardez-moi le temps, les gars, voilà. Regardez-moi la flaque d'eau par terre. Regardez-moi la couleur du ciel. Voilà, j'aurais bien fait de rester à Kuala Lumpur. J'aurais économisé du temps, de l'argent. En plus, frère, là, à Kuala Lumpur, il fait beau actuellement. On va savoir, on va comprendre. Mais bon, comme je l'ai dit hier, les gars, on relativise. Toujours le smile. Il y en a, ils rêveraient d'être à Koh Samui, même avec ce temps. Ils en ont marre d'être à Aubervilliers, bordel. Et du coup, voici le restaurant que j'ai sélectionné, Prime Burger. Bah, c'est le seul qui fait des burgers, l'aile dans le coin, quoi. Donc on va y aller, on va essayer de dégommer tout ça. Et vous savez même pas à quel point j'ai la dalle. Non, ça, juste mettez-vous à ma place 2 secondes. Vous avez pas graillé depuis genre 48 heures un vrai plat. Vous avez passé la journée que j'ai passée hier. Vous avez dormi avec le ventre vide, fragassé. Et là vous avez ça devant vous. Vous êtes obligé de faire Bismillah. Oh les gars. Censuré. Oh les gars, ça. Sincèrement. Je sais pas si vous ressentez à quel point c'est mouillé à travers la caméra. Bon là c'est une dinguerie, oh là. Je suis venu à Koh Samui ou dans le Var. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, bah depuis tout à l'heure les gars, je suis en train de manger les graphiques. Pas d'opportunité de fou franchement. Pour manager mes positions, alors le CAD-CHF il est toujours en cours, forcément, je le lâche pas. Et on n'est pas très loin de toucher le TP, donc je laisse tourner. Je pense que la session US emmènera le CAD-CHF toucher le TP. Et d'ailleurs, à 22h heure de chez moi, donc 16h heure française, il y a les stocks de pétrole brut aux États-Unis qui vont être communiqués. Et je pense que ça va emmener le CAD-CHF vers le TP. Retenez bien ce que je dis, on se donne rendez-vous à 22h, les gars. À côté de ça, le GBP-JPY, il est là. Hein, on est en position dessus, les gars. Hop, vous le voyez. Et il stagne pas mal. Mais bon, nos 2 stop-loss sont positionnés à ce niveau, au niveau du prix d'entrée de la deuxième position. On espère que ça va toucher le TP. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai trouvé une petite opportunité rapide sur le DAX que j'ai prise sans hésiter, les gars. Alors, le DAX, indice boursier allemand, il est hyper haussier. Alors, je vais vous montrer ça, juste 2 secondes. Alors, vous le voyez, hein, le DAX est hyper haussier depuis un bon moment. Là, il a fait une petite correction, mais il break ses derniers highs. Et donc, je suppose qu'il va aller regagner ses ATH. On a eu une cassure du haut d'OPR en M15. J'ai attendu le pullback. Je suis rentré au pullback sur le haut d'OPR. Mais avec un stop loss, ma foi, assez large. En dessous du dernier bot, complètement. Et un take profit complètement sur les ATH. Donc, pour l'instant, on est en profit. Et voici, les gars, à quoi ressemble mon MetaTrader pour l'instant, avec la position sur le DAX qui est juste ici. Alors malheureusement, vu que j'ai envoyé le signal sur Telegram et tout, ben, je suis rentré avec un peu de retard. Je suis rentré à 641 au lieu de 630. Mais bon, c'est la vie. Je suis en position et celui-là, je le laisse tourner. 1740 $ de profit latent. Pour l'instant, sur la semaine, on est à plus de 1
Allez, 1,5, 1,6%. Donc voilà, hein, tout simplement, vous voyez, on est sorti de la malédiction, on avait enchaîné tous ces stop-loss, et là, vous le voyez, hein, là pour l'instant, on enchaîne les profits. Je pourrais tout fermer et récupérer beaucoup, hein, mais j'ai confiance, et donc je laisse tourner, les gars. Bien entendu, le tout sur compte réel. On n'est pas là pour rigoler. Allez, je te laisse. Bon, je sors, il est 21h15 là en Thaïlande, un truc comme ça. Ouais, tout pile 21h15. La session US, elle ouvre dans 15 minutes. Eh, mais les gars, je suis devant mes écrans depuis l'ouverture de la session européenne. Je suis venu à Koh Samui pour rien du tout. Je me coffre à l'eau. Wesh, j'ai laissé ma femme en Malaisie pour rien foutre à Koh Samui. C'est quand même une dinguerie, voilà. Ça, c'est des caprices de voyageurs compulsifs. Moi, si j'ai bien une drogue dans ma vie, c'est les voyages. Et genre ce genre de conneries là, de prendre un billet comme ça, de m'envoyer pour rien, sans aucune raison valable, dans un autre pays, juste 2-3 jours, bah ça c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent et je dois apprendre à calmer mes pulsions. Je vais manger, voilà, j'ai trop la dalle. Je suis vraiment juste devenu chill comme dans un pays où il est en train de pleuvoir. Du coup là on a le restaurant. Je sais pas si je mange ici ou pas. Je suis vraiment sur l'allée principale. Hein. Du quartier où on est. Allez, ça part de là, on va chercher un truc à se mettre sous la dent. Et moi, j'ai jamais été hypé par le fait de vivre en Thaïlande, tu vois. C'est bien quand tu veux passer des vacances comme ça en rapide, comme là je le fais. Mais vivre en Thaïlande, c'est pas trop mon truc, tu vois. Et je vois, il y a beaucoup de gens qui s'installent à Koh Samui. Donc je me suis dit, pourquoi pas en vrai. C'est sympathique, j'ai pas dit le contraire, mais c'est sympathique. Pareil pour des vacances. Je n'irai pas vivre à Koh Samui, les gars. Donc non. Ah, ma décision est prise. Je retourne à Kuala demain. À 0,20 par contre, je rentre à Kuala dans 2 jours. Hein. Comme quoi, mon séjour il était grave inutile. De fou même, là. Mais bon, ça fera une expérience. Je pourrais dire que je suis allé à Koh Samui. Forcément les gars, comme je vous l'ai dit, je me suis arrêté. Là j'ai pris des spring rolls végétales ou vegetables. Le DAX il se met à chuter. Bon, on a fait notre clôture partielle assez au bon endroit, j'ai envie de dire, donc ça va. Et à part ça, le wallet continue de bien se porter. On a un CAC 40, on a un CAD-CHF pardon, qui continue de chuter, mais dans 15 minutes, je pense qu'il va aller toucher le TP. Après, le GBP-JPY, là, il est dans un range depuis un bon petit moment en H1, vous le voyez. Hein. Ouais, ça fait un bon petit moment qu'il fait que ranger. Il est chiant, mais on le garde, pas le choix. Et voilà quoi. Le DAX, on va se faire BE, je pense, mais pour l'instant, on est encore dans le truc. Voilà, je vais me régaler, les gars. Et on se dit quoi à 22h? On va voir si j'ai eu raison ou pas de penser qu'à 22h le CAD-CHF il allait péter. Bon, il fait beau aujourd'hui sur Koh Samui, j'ai l'impression. Il y a du soleil, ça tape. Mais voilà, j'ai la flemme de sortir. J'ai vraiment la flemme. Je vais rester à la maison. Je suis vraiment venu pour rien. Et je m'engage publiquement. Wallah, c'est la dernière fois déjà que je pars en vacances sans ma femme. Déjà. Wallah, j'ai pas kiffé d'être parti sans elle. Et là, ça vient confirmer. C'est éclaté au sol. J'ai rien fait. Je suis venu pour rien. Voilà, j'ai jeté de l'argent comme ça en l'air pour le scooter, le billet d'avion, l'hôtel. Et je suis venu comme ça. Franchement, flemme sa mère. Je vais rester à la maison. Je vais aller m'enfermer. Je vais aller faire de l'argent. Je vais aller trader. Et c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parlant de trader, on va faire le petit point en rapide. Et après, je vais retourner faire une sieste. Voilà. Je me suis réveillé à midi. Il est 14h. Et je vais aller faire une sieste. Hier, la deuxième moitié sur le DAX, elle nous a break-even. Donc si on met l'historique de la semaine, vous le voyez, premier trade c'est la clôture partielle qu'on a fait qui a break-even sur le Dow Jones en début de semaine. Ensuite ça c'est nos clôtures partielles sur le CAD-CHF. Ça c'est le GBP-JPY, je l'ai envoyé sans faire exprès, je l'ai fermé direct. Ça c'est la clôture partielle qu'on a faite sur le DAX hier et qui a fini par break-even. Et là on a encore des trades en cours, donc le CAD-CHF n'a pas bougé avec les stocks de pétrole brut d'hier. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, tu vois. Donc pour l'instant ça stagne, le TP n'est pas très loin. Donc on patiente. Et le GBP-JPY qui tourne toujours là depuis maintenant 2 semaines. Hein, ça fait 2 semaines qu'on a le GBP-JPY. Il stagne à mort, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Le TP n'est pas très loin non plus. Voilà, patience. L'ouverture des marchés européens se fait dans quelques heures, donc je vais vraiment aller dormir. Voilà, je regrette de fou d'être venu à Koh Samui. Je me suis dit que ça allait me donner du contenu à faire pour YouTube et tout, mais vraiment mission failed, frère. Je rentre demain, je reprendrai le scooter. Je prendrai l'avion en espérant que ça se passe bien, Inch'Allah, parce que là, je vous mens pas, j'ai paniqué à l'aller. Et on se dit à tout à l'heure, les gars. Ciao. Bon, petit update, j'ai vraiment rien foutu de toute la journée. J'ai tout réservé pour rentrer demain. Ces vacances furent un énorme fiasco.
Je me barre. Je me barre. Niveau trading, ça donne rien non plus. Les trades, ils sont en train de stagner. Ils sont même carrément en train de revenir, de retracer, tu vois, gentiment. Ça fait chier, franchement. Voilà quoi. Journée de merde, vacances de merde, semaine de merde. Bon, semaine de merde, on a quand même bien encaissé. Hein. Ouais, là, tu le vois quand même, on est quand même sur une semaine à 3%, clairement. Hein, sur un compte à 40 000, ça correspond à 3%. Et on a encore là plus de 2% qui tournent. Donc si je veux, je ferme là de suite, hop, et je me retrouve à... Allez, focus-moi dessus. Plus 5% la semaine, ce qui n'est pas désagréable. Bref, je vais aller manger au même resto halal là, de burger que je vous ai montré la dernière fois. Après, je vais rentrer faire la session US, il me reste encore 2 heures avant. Je suis dans un hôtel tout vert, voilà, il est dégueulasse. Bon, en vrai, les chambres, elles sont bien normales, hein, mais j'ai pas trouvé bien. Frère, là, la Thaïlande, c'est surchargé, pardon. Il y a que des Français de partout, frère. Allez, je rentre demain, voilà, je suis arrivé mardi, je pars vendredi. C'était sympa, hein, mais non, en fait, non, c'était pas sympa du tout. Bon, il est 17h36, mon avion pour Kuala Lumpur, il est censé partir à 18h. J'ai pris la route ce matin pour descendre sur Krabi en douceur. Je me suis dit, je vais pas filmer, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. D'ailleurs, il faisait extrêmement beau aujourd'hui. Regardez, soleil plein, machallah. J'ai fait 3 heures de route en scooter. Arrivé à 5 minutes de l'aéroport, je me garde dans un 7-Eleven. J'achète à boire, à manger en rapide. Je fais une pause. Et sur la route entre le 7-Eleven et l'aéroport, je perds, les gars, ma pochette qui contient mon argent, mes cartes bancaires, mes pièces d'identité, mon passeport. Je suis bloqué sur le territoire alors que ma femme elle est à Kuala Lumpur. Même si je vais à l'ambassade et que je déclare mon passeport perdu, je ne pourrai rentrer qu'en France. Ça veut dire que ma femme elle est bloquée à Kuala Lumpur sans moi. J'ai pas de passeport, j'ai pas de pièce d'identité, j'ai pas d'argent, j'ai pas de carte bancaire, j'ai rien. C'est vraiment un séjour de... Voilà. J'ai la haine, wallah al-azim, j'ai la haine, j'en peux plus, les gars. Wallah, je suis KO, les gars, wallah. Donc voilà, j'ai pris une nouvelle chambre d'hôtel. Rien à voir, ça c'était vraiment, mais vraiment pas dans le programme, wallah, les gars. J'ai perdu ma pochette. Dans ma pochette, il y avait mon passeport, il y avait mon argent, il y avait tout, voilà. Je suis parti voir les caméras de surveillance du 7-Eleven. Je suis parti du 7-Eleven avec la pochette, je suis arrivé à l'aéroport, je l'avais plus. Je sais pas c'est comment que j'ai pu la perdre. Ma femme, je lui ai pris un billet d'avion. Elle me rejoint demain, elle me ramène mon passeport algérien. Peut-être que je vais réussir à en faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous avez bien vu, les gars, c'était vraiment une semaine de merde. Entre la frayeur en avion, entre les inondations, entre le fait qu'il faisait pas beau et que j'ai pas fait d'activité, entre le fait que je perds mon passeport. Le seul point positif, c'est le trading. Et tu me diras, tant mieux, on est là pour ça, tu vois. Parce qu'effectivement, hein, si on doit faire le bilan de la semaine, les gars. Alors là, regardez. Je me suis fait sortir sur le GBP JPY. Regardez sur le graphique, ça ressemble à quoi? On s'est fait sortir juste ici, les gars. Et sinon, ça continue de tourner. Alors, voici l'historique de la semaine avec le SL sur le gold. Sinon, que du bleu. Là, le GBP JPY, c'est un trade qui tourne depuis plus de 2 semaines. Lui, 2 semaines. Et sinon, voilà, tout le reste, c'est des trades qui ont été pris cette semaine tranquillement. Il reste que le CAD-CHF qui tourne. En tout et pour tout, sur l'année, on ressort en positif. Hein, on est à 776 $ de profit sur notre compte. Et sur la semaine, du coup, c'est beau à dire parce qu'on est à 2128 $ de profit. Donc on est sur du 5% de profit. Alors ça compte pas vraiment en soi parce qu'il y a quand même le GBP JPY et c'est un trade qui traîne depuis 2 semaines. Mais il est dans l'historique parce qu'il vient d'être fermé. Pourquoi pas, tu vois. Au fond, on le mérite. Et voilà, c'est le seul point positif. Sinon, à part ça, les gars, je pense que même vous l'aurez remarqué au montage, je suis plus en capacité de faire quoi que ce soit. Voilà, cette semaine, je comptais faire une semaine chill, 3 jours qu'au Samui. Je me suis dit, il va faire beau, je vais faire 1 ou 2 excursions rapides, je vais aller voir des potes, tatati.
finalement que des galères. Mais, encore une fois, alhamdoulilah, ala kulli hal, frère, que je te dise, hein, c'est comme ça, c'est la vie, frère. Hein. On va pas se plaindre. Je pense que je suis pas le mec qui est le plus à plaindre ici. Donc si vous voulez me remonter le moral, vous cliquez tous sur le lien en description. Vous créez tous votre compte chez Resafix et vous nous rejoignez, on fait de l'argent ensemble. Je sais que ma tête là, comme ça, elle donne pas envie, mais c'est comme ça. À part ça, les gars, je vous souhaite un joyeux Ramadan. Vraiment. On va le passer ensemble, Inch'Allah, vous verrez. Et souhaitez-moi bon courage avec toutes ces histoires de passeport, les gars. Je vous attends de l'autre côté. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Donc, un papier, un stylo, tu prends quelques notes, tu te formes, et crois-moi, tu peux faire de grandes choses.